Nous sommes le 24 octobre 2015 et après cette pause de 2 mois, nous reprenons, Inch'Allah ta'ala, l'étude du livre Les fondements de la sunna de l'imam Ahmad, rahimahullah, avec le commentaire du Cheikh Al-Najmi, rahimahullah. La fois passée, nous nous sommes arrêtés sur une partie de ce livre où l'auteur, l'imam Ahmad, rahimahullah, nous parle du fait qu'il fait partie des fondements de la sunna dans la croyance, l'obligation d'avoir foi en la balance le jour du jugement dernier, sur lesquels seront pesées, comme nous l'avons vu, les actions des gens, tout comme seront pesées leurs paroles et aussi les gens eux-mêmes. Et nous l'avons démontré à la fois passée, et c'est ce sur quoi nous nous sommes arrêtés. Aujourd'hui, nous allons entrer dans ce que dit l'imam Ahmad rahimahullah: وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان والإيمان به والتصديق به والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. L'imam Ahmad rahimahullah ta'ala nous parle de l'obligation de croire que le jour dernier, le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala parlera à ses serviteurs. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Al-Sheikh Al-Najmi rahimahullah, dans son commentaire, a titré ce passage en disant Taklimullah li'ibadihi yawm al-qiyamah wal-imanu bil-hawd. Allah parlera à ses serviteurs le jour de la résurrection, et nous avons aussi l'obligation d'avoir foi au bassin. Nous allons en parler, Inch'Allah. L'imam Ahmad rahimahullah a dit aussi, c'est-à-dire il fait aussi partie des fondements de la sunna, de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va s'adresser à ses serviteurs. Il va leur parler, subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement dernier, sans qu'il n'y ait entre lui et ses serviteurs d'interprète. Allah tabaraka wa ta'ala va s'adresser à ses créatures et il n'y aura pas besoin d'interprète entre lui et ses créatures. Il va directement parler, subhanahu wa ta'ala, à ses créatures qui vont l'entendre et qui vont lui répondre, subhanahu wa ta'ala. Il fait partie des fondements de la sunna dans la croyance, de croire à cette information et d'avoir la conviction inébranlable en cette dernière. Al-Sheikh Al-Najmi rahimahullah a dit مما يدل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. Il nous apporte l'argument, la preuve, c'est le récit rapporté par l'imam al-Bukhari ainsi que l'imam Muslim selon le compagnon Adi ibn Hatim radiyallahu anhu. En celui-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il n'y a pas un d'entre vous sans qu'Allah ne s'adresse à lui, sans qu'Allah ne lui parle le jour de la résurrection, sans qu'il n'y ait entre lui, entre Allah et sa créature, d'interprète ou de traducteur, sans qu'il n'y ait d'interprète. Donc ce hadith est très clair. L'information qui s'y trouve est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va parler à ses serviteurs. Ibrahim, ta'alouna. Il fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala de croire qu'il est qualifié par la parole. Allah parle subhanahu wa ta'ala. C'est un attribut d'Allah et nul n'a le droit de le renier. Et ceci a été renié par certains parmi les innovateurs. Mais nous ici, nous voyons les preuves qu'Allah parle subhanahu wa ta'ala. Il y en a plusieurs en réalité dans le Coran et dans la Sunna. Parmi les preuves que l'on retrouve dans le Coran,
le verset de Surat Ali Imran, le verset 77. Allah subhanahu wa ta'ala dit أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. En parlant de ceux qu'il va châtier le jour dernier, selon le sens rapproché du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceux-là n'auront aucune part dans l'au-delà, c'est-à-dire ils n'auront aucune hasanat, ils n'auront aucune part le jour où ils rencontreront Allah. Allah ne leur parlera pas et ne les regardera pas le jour dernier, ou le jour de la résurrection. Il ne les purifie pas et ils auront un châtiment douloureux. Où est-ce que tu prends qu'Allah Azza wa Jal a cet attribut, Sifatul Kalam, l'attribut de la parole, dans ce que tu viens d'entendre? Comment est-ce que tu comprends qu'Allah parle, subhanahu wa ta'ala? Il ne leur parlera pas. Ça veut dire que qu'il parlera à d'autres, subhanahu wa ta'ala. À qui il parlera? Hein? On le verra, inch'Allah. Il en est de même pour les preuves sur le fait que les croyants pourront contempler le visage d'Allah le jour dernier. C'est un verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des kuffars qui seront voilés et qui ne pourront pas contempler le visage d'Allah. Les savants ont pris ce verset comme preuve que les croyants le verront, puisque si Allah tabaraka wa ta'ala nous dit qu'il va priver ces gens-là de le voir, ça veut bien dire que d'autres ne seront pas privés, sinon ce n'est pas une punition, sinon les gens sont tous au même pied d'égalité, ce qui n'est pas le cas. Il en est de même ici. Allah ne leur parlera pas, cela veut dire qu'il parle, subhanahu wa ta'ala. L'attribut de la parole est affirmé par le Coran, il est affirmé par la Sunna. Vous venez d'entendre un hadith, en réalité il y en a plusieurs. Il est également affirmé par le consensus. Et on a déjà vu que les preuves qui sont considérées en tant que telles chez les gens de la Sunna, ce sont les textes du Coran, de la Sunna et du consensus. Si les compagnons sont unanimes sur un sujet, même si on n'a pas vu la preuve du Coran et de la Sunna, leur unanimité est une preuve en soi. Parce qu'ils ne peuvent être unanimes que sur une chose qui a une preuve du Coran et de la Sunna. Walhamdulillah. Par exemple, Allah Azza wa Jal nous cite aussi qu'il a parlé à ses prophètes. Dans Surat Al-Baqarah, Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ceux-ci sont les messagers. Nous en avons favorisé certains à d'autres. Puis qu'est-ce qu'il dit? Minhum man kallama Allah. Il y a parmi eux certains à qui Allah a parlé, subhanahu wa ta'ala. Qui sont-ils? Adam, Moussa alayhi salam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. الشيخ النجمي dit ومن الأخبار في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. Donc maintenant il va passer à la deuxième partie que je vais vous traduire. L'imam Ahmad a dit fait également partie de la foi de croire au bassin. Qu'est-ce que le bassin? Est-ce que vous allez entendre, incha'Allah? De croire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a un bassin qui lui sera donné le jour de la résurrection et vers lequel viendront les gens de sa communauté, dont la largeur et la longueur sont de taille égale. Et cette taille est la distance d'un mois de marche. Les récipients utilisés sont au nombre des étoiles dans le ciel. Les récipients que les croyants vont utiliser pour pouvoir boire de ce bassin sont au nombre des étoiles dans le ciel. Comme nous l'indiquent les textes relatés. Parmi ce qui est rapporté, ce que nous relate l'imam al-Bukhari rahimahullah, ma rawahu al-Bukhari an jama'atin min as-sahaba minhum Abu Huraira wa Asma'u bint Abi Bakr wa ghayruhuma wa kulluha تفيد أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا يرد عليه فيه المؤمنون ويذاد عنه أهل الفجور من أمته.
l'imam al-Bukhari, rahimahullah, rapporte, selon Abu Huraira, selon Asma, la fille d'Abu Bakr, radiyallahu anhuma, et d'autres parmi les compagnons, des récits du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous montrent que les croyants viendront boire de ce bassin qui sera donné au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais que les gens pervers de cette communauté seront expulsés et ils seront privés de boire de ce bassin. Al-Sheikh al-Najmi va citer d'ailleurs un hadith et dit وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لا يردن علي أقوام حتى إذا أهويت لأناولهم خرج رجل بيني وبينهم فقال هلم فأقول إلى أين فيقول إلى النار والله فأقول إنه من أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك سبحان الله. Hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhuma. Il est plus long, mais dans ce hadith le prophète alayhi salatu wassalam fait allusion à son bassin. Donc c'est un bassin où il y a de l'eau et dans lequel les croyants viendront pour boire. Après avoir bu de ce bassin, ils ne connaîtront plus la soif. Ils ne connaîtront plus la soif. Ce bassin est plus blanc que le lait et plus doux que le miel. Ça c'est ce qui est rapporté dans les hadiths qui s'y rapportent. Le jour dernier, tout le monde aura besoin de cette boisson, mais tout le monde ne va pas en boire. Les croyants viendront, ils pourront en boire, et d'autres parmi les gens viendront, ils s'approcheront du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam va se préparer pour leur offrir à boire, pensant qu'ils sont les gens de sa communauté qui lui ont été fidèles et qui l'ont suivi. Mais soudainement, un homme viendra et appellera ces personnes-là et leur dira « Venez ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dira « Où allez-vous » L'homme répondra « Par Allah dans le feu ». Wal'iyadhu billah. Allahu musta'an. Le prophète alayhi salatu wa sallam, pris par l'étonnement, dira « Innahum min ashabi » Ils sont mes compagnons, ils font partie de mes compagnons. Et on lui dira alors « Tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi ». Et dans ce récit du prophète alayhi salatu wa salam, il y a une mise en garde des plus terribles contre l'innovation, contre le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala ou de vouloir œuvrer dans la religion avec ce qui n'a été légiféré ni par Allah azza wa jal ni par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'innovation est quelque chose de très grave chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il prononce un discours, que ce soit à l'occasion de la prière du vendredi ou à d'autres occasions, il commence par ce fameux discours connu sous le nom de Khutbatul Haja, le discours du besoin, dans lequel il répète sans cesse Amma ba'd fa inna asdaqa al-kalam kitabullah, la parole la plus véridique est le livre d'Allah, wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des guidées est celle du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, wa sharra al-umuri muhdathatuha, et les pires des choses sont les choses inventées. Wa kulla muhdathatin bid'ah, toute chose inventée est une innovation. Wa kulla bid'atin dalal, et toute innovation est un égarement. Wa kulla dalalatin fin nar, et tout égarement est dans le feu. Les musulmans qui veulent plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et au prophète et suivre la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doivent détester les innovations. Ils doivent les abandonner. Quiconque qui fait quelque chose qui n'est pas conforme à la guidée du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, si il est sincère dans son amour pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, doit délaisser les innovations et ne doit pas dire c'est quelque chose de petit, ce n'est pas quelque chose de grave, c'est juste simplement une façon de faire le tasbih. C'est juste un petit collier avec quelques perles pour dire subhanallah, alhamdulillah. Si c'est juste ça, pourquoi ton prophète ne l'a pas fait alayhi salatu wassalam? C'est juste pour se remémorer sa naissance. Si c'est juste pour ça, pourquoi le prophète ne l'a pas fait sallallahu alayhi wa sallam? Juste 40 jours et 3 mois pour organiser
le prêche et la da'wah. Si c'était juste ça, pourquoi ton prophète ne l'a pas fait, sallallahu alayhi wa sallam? C'est juste une assise pour apprendre le Coran ou pour réciter en groupe pour avoir la baraka d'Allah. Si c'était juste ça, pourquoi le prophète ne l'a pas fait, sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi faire quelque chose qui n'est pas dans le livre d'Allah, azza wa jal, qui n'est pas dans la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam? Lorsque Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le plus connaisseur des compagnons du prophète dans les causes de révélation des versets du Coran, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, alayhi salatu wa salam, a vu des gens, après qu'il fut interpellé par Abu Moussa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, qui étaient assis dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wa salam, en train d'évoquer Allah, et leur chef disait: dites 100 fois subhanallah, dites 100 fois la ilaha illallah, et il lançait des pierres pour compter. Abdullah ibn Mas'ud a dit à Abu Moussa: pourquoi ne les as-tu pas blâmés, pourquoi ne les as-tu pas réprimandés? Abu Moussa a agi comme le croyant qui s'arrête à ses connaissances. Il dit: je ne connais pas le jugement de ce qu'il faisait. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu lui dit: viens, allons. Ils sont allés à la mosquée et ont vu ces gens. Il leur dit: que faites-vous? Et eux de répondre: nous sommes là à glorifier Allah, à proclamer sa grandeur, à dire la ilaha illallah et à compter en lançant un caillou à chaque fois qu'on dit subhanallah. Abdullah ibn Mas'ud, est-ce qu'il leur a dit: vous évoquez Allah, c'est quelque chose de très bien? Non, cette façon d'évoquer Allah n'existe pas dans le dîn. Et dans le dîn, dans la religion, il n'y a pas de choses nouvelles. Car Allah est parfait, il est sage. Et si on croit qu'Allah est parfait et sage, on croit que sa religion est complète depuis le jour où il a révélé le verset de Surah Al-Ma'idah: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion, parachevé sur vous mon bienfait et agréé pour vous l'islam comme religion. Le noble savant Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahimahullah, cette montagne de science, a dit: le prophète a vécu, sallallahu alayhi wa sallam, 81 nuits après la révélation de ce verset. Donc la religion est parfaite. Il n'y a rien à rajouter, rien à diminuer. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu leur a dit: regardez les vêtements du prophète qui ne sont pas encore usés, alayhi salatu wassalam. Regardez sa vaisselle qui n'est pas encore cassée. Il fait allusion à la proximité de sa mort. Il est mort il n'y a pas longtemps, alayhi salatu wassalam. Et vous commencez déjà à faire ces choses-là? De deux choses l'une: soit vous êtes meilleur que les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, ou alors vous ouvrez une porte vers l'égarement. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh Abu Abdillah, Ya Aba Abdillah, sa kunya, son surnom, Ma aradna illa al-khayr. Nous n'avons voulu que le bien. Est-ce que cela est suffisant pour eux? Abu Abdillah leur a dit, radiyallahu anhu, Kam min muridin lil khayr lam yudrikhu. Combien sont nombreux ceux qui veulent le bien mais ne l'atteignent pas. Et ça, c'est une règle dans le manhaj salafi, dans la méthodologie des pieux prédécesseurs, de croire qu'il n'est pas suffisant de vouloir le bien, mais pour atteindre ce bien, il faut être en conformité avec la sunna. Et pour être en conformité avec la sunna, qu'est-ce qu'il faut? Talabul ilm. Il faut rechercher le savoir. Dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, ces gens-là n'ont pas écouté Abdullah ibn Mas'ud. Savez-vous ce qu'il s'est passé? Le jour qu'on appelle Yawm al-Nahrawan, c'est un jour connu dans l'histoire où Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a combattu les Khawarij, les ennemis de la Sunna. Qu'est-ce qu'il a trouvé dans les rangs des Khawarij? Ces gens-là. Ces gens-là qui ont commencé les bid'ah, les innovations par le tasbih, et qui sont devenus des innovateurs dans la croyance, et qui ont fait face à Ali ibn Abi Talib et qui ont voulu le tuer, radiyallahu anhu. Mais Allah Azza wa Jal les a éradiqués. Walhamdulillah. Donc ce jour-là, celui qui suit vraiment la sunna pourra boire de ce bassin. Mais celui qui innove dans la religion d'Allah Azza wa Jal risque d'être exclu et expulsé par les anges et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car je vais vous lire une autre riwaya ou un autre hadith dans
cette action le jour dernier, qui est rapportée par l'imam al-Bukhari et Muslim, dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ. Le jour dernier, les croyants viendront avec les traces des ablutions. C'est comme ça que le prophète va distinguer, alayhi salatu wassalam, les croyants des autres, les gens de la sunna des autres. Ils viendront, je retire, les croyants des autres. Pour la deuxième, Allahu a'lam. Ils viendront avec les traces blanches dans les parties où ils ont fait leurs ablutions, le visage, les mains, les bras, les pieds. Ils s'approcheront. Le prophète alayhi salatu wassalam dit wa ana faratuhum ala al-hawd ay mutaqaddimuhum, et je les devancerai dans le bassin, c'est-à-dire qu'il nous attendra insha'Allah ta'ala wa nas'alullah min fadlih. On implore Allah de nous accorder sa grâce. Ala la yuzadanna rijalun an hawdi, n'est-ce pas que des gens seront expulsés de mon bassin, kama yuzadu al-ba'ir ad-dal, comme est éloigné le chameau qui s'est perdu. Regardez l'image qu'il fait, alayhi salatu wassalam. Imaginez-vous être dans un désert, il y a un troupeau, et voici qu'un chameau s'égare. Il chemine seul. C'est de la même façon que des gens seront expulsés du bassin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Unadihim ala halumma. Le prophète les interpellera. Venez donc, approchez-vous. Et alors les anges lui diront, ils ont innové après toi, ils ont changé après toi, ils ont changé la pratique après toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettra alors en colère et il dira et leur dira, éloignez-vous, allez-vous-en, allez-vous-en. Subhanallah. Et ce jour-là, l'innovateur qui avait été conseillé dans ce bas monde et qui a rencontré des gens de la sunna qui lui disaient crains Allah, ne suis pas ce chemin, corrige-toi, qu'est-ce qu'il pourra dire? Qu'est-ce qu'il va dire devant Allah tabaraka wa ta'ala? Il va dire j'ai suivi mon village, j'ai suivi mon père, ma mère, mes ancêtres, j'ai suivi Cheikh un tel parmi les égarés, j'ai suivi le frère un tel parmi les égarés. C'est ça qu'il dira à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés pour l'adorer. Et cette adoration nous a été enseignée par son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui puise ses enseignements de sa sunna et les met en pratique pourra boire ce jour-là. Et celui qui s'y refuse a refusé de boire le jour dernier. Wal'iyadhu billah. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. قال الإمام أحمد رحمه الله والإيمان بعذاب القبر. L'imam Ahmad rahimahullah ta'ala a dit, fait également partie des fondements de la sunna, la foi au supplice de la tombe. Il y a le supplice de la tombe, tout comme il y a les délices de la tombe. Donc le jour où les gens seront enterrés, dès à présent d'ailleurs, les gens qui sont enterrés sont soit châtiés ou alors ils sont favorisés par Allah dans les délices de la tombe. قال الإمام النجمي رحمه الله عذاب القبر أو نعيمه شيء لا يعلمه إلا الله. Cheikh al-Najmi a dit, le supplice ou le délice de la tombe sont des choses qui ne sont connues que d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que ce sont des choses de l'invisible, des choses qu'on ne peut pas voir, mais auxquelles on doit croire à partir du moment où il y a un texte du Coran ou de la Sunna et du consensus. يتألم منه الميت أو يتنعم. Le défunt recevra les supplices, sera châtié ou sera dans les délices. فعذاب القبر ونعيمه قد ثبت بنصوص متعددة تبلغ حد التواتر. Les textes sont très nombreux dans le Coran et dans la Sunna. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. Le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim selon Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce récit, et je ne vous cache pas que j'ai eu du mal à le comprendre jusqu'à avant le dars, où grâce à Allah Azza wa Jal, je suis tombé sur un audio de l'imam al-Albani rahimahullah qui a donné une explication très claire. Et c'est seulement depuis ce moment-là que j'ai bien compris ce hadith. Alhamdulillah. Donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et je vais vous le traduire directement avec l'explication, il dit à ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, que si ils n'avaient pas ressenti la crainte que les gens ne puissent plus jamais s'enterrer les uns les autres, ils auraient invoqué Allah pour qu'il fasse écouter aux hommes ce que lui entend des supplices de la tombe. Je vais vous l'expliquer. On comprend déjà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entend. Allah lui a fait entendre des supplices de la tombe sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, Cheikh al-Albani rahimahullah a expliqué ce hadith et a dit, c'est-à-dire que si on l'écoute, si on l'entendait, comme dans un autre hadith, si l'homme l'entendait, il serait foudroyé, on tomberait mort. Donc si tous les gens entendaient, tout le monde tomberait mort. On serait tous morts au sol et on ne pourrait pas s'enterrer parce qu'on est tous morts. Vous avez compris? Donc, par crainte que cette chose arrive, à savoir que tous les hommes entendent le supplice de la tombe et en tombent au sol foudroyés et donc morts, et par la suite ne puissent plus s'enterrer les uns les autres car ils sont tous morts, le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas demandé à Allah tabaraka wa ta'ala de faire entendre à ses compagnons et aux gens ce que lui a pu entendre des supplices de la tombe. C'est donc aussi une preuve que les gens dans leur tombe sont châtiés, ou des gens dans leur tombe sont châtiés. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين. Dans les deux recueils, Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé près de deux tombes. فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول ثم دعا بغصن شجرة أخضر وغرس على كل قبر واحدة ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. Dans le récit, le prophète alayhi salatu wassalam est passé près de deux tombes et a dit à ses compagnons radiyallahu anhum, voici deux hommes qui sont actuellement châtiés dans leur tombe pour une chose qui ne semble pas grande. Et dans une autre version, il rajoute aussi qu'elle est grande. C'est-à-dire que les gens, les deux hommes qui étaient châtiés dans cette tombe, ont fait des péchés qui leur ont fait mériter ce châtiment, qui leur semblait à leurs yeux minime et qui n'était pas grave pour eux. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans notre version authentique du hadith aussi qu'elle est grande, aussi que cette chose qu'ils ont faite est grande. Puis il décrit amma ahaduhuma fakana yamshi bin namima. Quant à l'un d'entre eux, il circulait auprès des gens avec le colportage, an-namima. Et an-namima, le colportage, c'est le fait d'entendre une parole de quelqu'un sur un autre, de prendre la parole que Zayd a dit sur Amr et aller voir Amr pour lui dire Zayd a dit sur toi telle et telle chose. Ensuite Amr va parler, il prend la parole de Amr et il la rapporte à Zayd dans le but de corrompre la relation. Les savants ont défini en disant An-namima naqlul kalami bayna an-nas iradat al-ifsad baynahum. Prendre les paroles et les véhiculer entre les gens en ayant pour intention de corrompre la relation. Je me souviens d'un frère qui m'a dit, c'est une parenthèse, qu'il a entendu quelqu'un parler avec lui sur un autre. Un frère, on va l'appeler Amr. Amr rencontre Zayd. Zayd parle
à Amr sur Ubayd. Et donc, par la suite, il entend que l'autre aussi a parlé sur lui. Il se dit, Subhanallah, qu'est-ce que ces deux gens-là doivent dire sur moi alors quand je ne suis pas là? Un troisième est venu et lui a dit, attention, ces deux personnes ont parlé sur toi. Et pourquoi il m'a raconté ça? Parce que il était en train de parler d'une parole du Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, où il dit, dans le sens de sa parole, Man namma ilayk namma mink. Celui qui vient te faire le colportage et vient te dire un tel a dit sur toi telle et telle chose, il va le faire avec toi. Il va parler sur toi avec un autre. Il va prendre ta parole et va l'emmener à un autre. Pourquoi est-ce qu'on raconte tout ça? Parce que ça fait partie des causes de l'adab al-qabr, des supplices de la tombe. Et beaucoup de gens malheureusement tombent dans cela. Qu'Allah préserve nos langues. Quant à l'autre, il ne se nettoyait pas correctement après les urines. C'est-à-dire qu'il allait accomplir ses besoins, il urinait et ne se nettoyait pas, si bien qu'il avait des gouttes d'urine sur ses vêtements, sur sa peau et autres. Puis il entrait comme ça dans sa prière alors qu'il avait de l'impureté sur lui. Ça voulait donc dire qu'il ne donnait pas d'importance à sa purification, qui est une base dans notre religion. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit At-tahuru shatrul iman. La pureté est la moitié de la foi. Puis le prophète alayhi salatu wassalam a pris une branche d'arbre verte, c'est-à-dire une branche humide, et a planté une partie de cette branche auprès de la première tombe et la deuxième auprès de la deuxième tombe. Puis a dit, peut-être que leur châtiment va être allégé tant que ces branches ne sèchent pas. Certains ont pris ce hadith et ont dit, il fait partie de la sunna d'agir ainsi. C'est la raison pour laquelle tu vois des gens qui visitent les tombes, mettent un bol d'eau ou bien mettent des plantes, ils font pousser des plantes sur la tombe, ou ils plantent au sol des branches d'arbres. Tout ceci n'est que innovation et n'a rien à voir avec la sunna. Pourquoi? Les savants l'ont expliqué, notamment le Cheikh Suleiman al-Ruhayli hafidahullah, savant de Médine, qui a expliqué ce récit et qui a dit, premièrement, c'est une spécificité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, min khasa'is an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, car Allah lui a fait entendre leur châtiment. Mais toi, quand tu visites un mort, est-ce que tu sais s'il est châtié? Tu ne le sais pas. Donc tu ne peux pas faire ça, car peut-être qu'il n'est pas châtié. Deuxièmement, c'est une intercession qu'Allah a accordée au prophète alayhi salatu wassalam. Donc, tu ne peux pas le faire. Et celui qui agit ainsi, c'est une innovation, même s'il pense suivre ce hadith. قال النجمي رحمه الله وفي حديث البراء بن عازب ما يدل على ذلك. Également le hadith connu, hadith rapporté par al-Bara ibn Azib, le noble compagnon radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous détaille et nous décrit tout ce qu'il adviendra du défunt du moment de la séparation de l'âme et du corps jusqu'à la résurrection, et notamment les supplices de la tombe ou l'interrogatoire dans la tombe dont on va parler incha'Allah. وكذلك في نعيم القبر ما ورد عن أهل البرزخ أن أرواحهم تكون في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على نعيم القبر وعذابه. وقد زعم قوم بأن عذاب القبر لا يتصور حيث لا تتصوره عقولهم، فهم يقولون لو بحثنا عن أحد من المقبورين لوجدنا عظامه بالية ولم نجد شيئا من علامات النعيم أو العذاب. وهذا رأي المعتزلة ومن قال بقولهم في عصرنا الحاضر كجماعة التحرير. الشيخ النجمي رحمه الله a cité des preuves des supplices de la tombe et des délices de la tombe plutôt. Dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de ceux parmi les âmes des martyrs qui seront comme ils seront dans les gosiers
d'oiseaux verts et ils circuleront comme ils le voudront au paradis. Ici, nous parlons des gens qui sont dans le monde de Al-Barzakh, c'est-à-dire Al-Qabr, dans la tombe. Ils auront ça avant même d'aller au paradis, Inch'Allah ta'ala. Certains parmi les égarés ont nié l'existence du supplice de la tombe ou des délices. Pourquoi? En s'appuyant sur leur raisonnement. Ils ont dit il est impossible de concevoir ou d'accepter qu'il puisse y avoir un délice dans la tombe ou un châtiment, car si l'un d'entre nous creusait, il ne verrait que des os pourris, des os qui sont décomposés. Et ceci, encore une fois, ils ont rejeté les textes à cause de leur raison. Et nous l'avons vu à plusieurs reprises, que dans les règles de la sunna, dans les règles de la croyance, le fait de ne jamais s'opposer à un texte par la raison, comme le font l'Asha'ira, ou alors al-Mu'tazila, et autres parmi les égarés, les innovateurs. Ils regardent les textes, si la raison ne le conçoit pas, ils disent que ce texte veut dire autre chose, ou alors simplement ils disent, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais en tout cas ça ne veut pas dire ce que vous dites. Subhanallah. Pourquoi est-ce que le prophète s'adresse à nous, alayhi salatu wassalam? Pourquoi est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse à nous? Si après, on laisse le sens comme si qu'on ne pourrait jamais le connaître. Il y a aussi parmi les groupes égarés de notre époque, le groupe appelé Jama'at al-Tahrir. Ce sont des gens d'un groupe fondé par un Palestinien qui s'appelle Taqiyuddin al-Nabhani. Il a fondé ce groupe et a rassemblé beaucoup d'égarements, parmi lesquels ces croyances qui sont en concordance avec le Mu'tazila. Ils ne croient pas au supplice de la tombe, ils ne croient pas au délice de la tombe, et ils sont dans la politique, dans le takfir, dans beaucoup d'égarements, qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve de leur mal. وقد اختلف أهل العلم هل العذاب على الروح فقط أو على الجسم فقط أو عليهما معا. Les savants ont divergé sur une question: est-ce que le châtiment sera infligé à l'âme seulement, ou alors au corps seulement, ou encore à l'âme et au corps également? Ça, c'est une question où il y a divergence chez les savants de la sunna. Al-Sheikh al-Najmi rahimahullah a dit: wal-aqrabu ila as-sawab anna al-'adhaba wal-na'im yakunani 'ala ar-ruhi wal-jasad. Le plus proche de la vérité, c'est de dire que le châtiment touchera l'âme mais aussi le corps. Wa anna al-jasad yanaluhu min dhalika al-'adhab aw an-na'im ma yanalu ar-ruh. Touchera au corps ou le corps ce qui touchera l'âme, que ce soit le châtiment ou le délice. Le Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidhahullah ta'ala nous dit: wajibul muslimi nahwa hadhihi al-akhbari amran. L'obligation qui incombe aux musulmans devant ce genre d'informations, ce sont deux choses. Premièrement, التصديق والتسليم على ظاهرها وأنها حق على حقيقة. Premièrement, nous devons y croire, s'y soumettre et prendre ces textes dans leur sens apparent et croire que c'est une réalité en soi. On ne doit pas dire c'est quelque chose d'autre qui est voulu. On prend le texte comme il apparaît et on s'y soumet en disant qu'il vient d'Allah et du prophète alayhi salatu wassalam. C'est une réalité, il faut y croire. Deuxièmement, tafwidul kayfiyyati ila Allah ta'ala fi jami'i nusus as-sifat wal barzakh wa ahwal al-qiyamah. Laissez le comment, écoutez bien, laissez le comment à Allah Azza wa Jal dans tous les textes relatifs aux attributs d'Allah Azza wa Jal ou alors aux étapes du jour dernier et tout ce qui est invisible comme ce qu'il y a dans la tombe comme châtiment ou supplice. En résumé, tout ce qui est invisible. Dans sa globalité, tout ce qui est invisible.
lorsqu'on a un texte du Coran ou de la Sunna, quel est notre devoir? Y croire, s'y soumettre. Et prendre ce texte selon son sens apparent. Deuxièmement, laisser le comment à Allah. Écoutez bien, le comment, pas le sens. Le sens, nous le comprenons. Le comment, nous l'ignorons. Quand Allah tabaraka wa ta'ala nous dit qu'il a un visage dans Surat Al-Rahman, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, seule la face de ton Seigneur subsistera, plein de majesté et de noblesse. Nous croyons qu'Allah tabaraka wa ta'ala a un visage, car il nous l'a explicitement cité dans son livre. Nous savons ce que veut dire le visage, mais nous ignorons le comment. Il y a une différence entre le sens et le comment. Nous, les gens de la Sunna, nous laissons le comment à Allah, mais nous comprenons le sens. Et celui qui laisse le sens à Allah Azza wa Jal est un innovateur. C'est le comment qu'il faut laisser à Allah tabaraka wa ta'ala. Car il y a des innovateurs qui disent même le sens, on l'ignore. Donc ils disent Ar-Rahman, Ar-Rahim, pas de sens, pas de comment. Non, il y a un sens. On voit que dans ces deux noms, qu'Allah Azza wa Jal est qualifié par la miséricorde. Mais on ignore le comment de cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle le Cheikh Ubaid Hafidahullah, qui a un très beau commentaire de Usul Sunnah, a dit Qa'idatun muhimma. Voici une règle très importante que les gens de la Sunna doivent comprendre. Fi jami'i nusus, dans tous les textes, fi jami'i nusus, al-aslu iradatu al-zahir, al-aslu iradatu al-zahir, al-mutabadir ila al-dhihni, minha 'inda al-itlaq. وفق اللسان العربي حتى يصرفه الشارع نفسه سبحانه وتعالى. Il dit, c'est une règle chez les gens de la Sunna. À la base, dans tous les textes, nous disons que ce qui est voulu, écoutez bien les frères, à la base, dans les textes, ce qui est voulu, c'est ce qui vient à l'esprit en premier, le premier sens apparent du texte. Iradatu al-zahir al-mutabadir ila al-dhihn. À la base, ce qui est voulu par les textes, c'est ce qui vient à l'esprit, ce qui apparaît du texte. Inda al-itlaq, quand le texte est cité de façon absolue. Wufq al-lisan al-arabi, en concordance avec la langue arabe. Par exemple, vous avez un attribut d'Allah Azza wa Jal qui nous est cité, par exemple, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait qu'Allah Azza wa Jal va être vu par les croyants. Tout comme on voit la pleine lune. Nous appliquons cette règle dans ce texte et nous disons, ce qui est voulu de ces textes, c'est ce qui apparaît. Qu'est-ce qui apparaît? Tout comme on arrive à voir la lune, on arrivera à voir Allah le jour dernier. Subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est ce qui est en concordance avec la langue arabe. La langue arabe utilisée dans ce récit nous indique ce en quoi nous avons cru. Jusqu'à ce qu'Allah lui-même ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse sortir le texte de son sens apparent. Comment? Avec un autre texte. Tu peux donc avoir un texte qui a un sens global ou qui a un sens absolu et retrouver un autre texte qui va expliciter le premier. À partir de là, on applique le deuxième texte qui est venu nous préciser, nous expliciter le premier. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on ne sort jamais un texte de son sens apparent avec notre raison. Ou alors parce qu'un tel a dit ou un tel a dit parmi les gens de l'égarement et de l'innovation. Non. Mais plutôt, on le laisse dans son sens apparent tant qu'il n'y a pas d'autre texte qui le fait sortir de son sens apparent. Si c'est le cas dans un verset, alors on y croit. Ou dans un hadith qui est authentique. Car si le hadith est faible, on ne le prend pas en compte. Est-ce que c'est clair? C'est très important dans l'aqidah. Barakallahu fikum.
l'imam Ahmed rahimahullah dit وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد والإيمان به والتصديق به. L'imam Ahmed rahimahullah nous dit également le fait que la communauté, les gens de la communauté seront testés dans leur tombe, éprouvés. Et les gens seront interrogés sur la foi, l'islam. On leur dira qui est ton Seigneur, qui est ton prophète. Et viendra à chacun des gens enterrés 2 anges qui sont appelés Munkar et Nakir. Ils viendront comme Allah l'a décidé. Regardez, ici Ahmed rahimahullah, le grand imam, applique cette règle que vous venez d'entendre tout de suite. Tout de suite, il dit Kayfa sha Allah azza wa jal wa kayfa arad, comme Allah le voudra et selon sa volonté, subhanahu wa ta'ala. Ici, l'imam Ahmed nous dit, nous prenons le texte dans son sens apparent comme il est venu et nous disons, comme le prophète l'a dit, alayhi salatu wassalam, ces 2 anges viendront interroger comme Allah le veut, subhanahu wa ta'ala. Wal imanu bihi wa tasdiqu bih. Nous devons y croire, avoir foi et être convaincus en la véracité de ces informations. L'imam al-Najmi rahimahullah a dit سؤال منكر ونكير ثبت في حديث البراء بن عازب وغيره. L'interrogatoire effectué par les 2 anges appelés Munkar et Nakir est affirmé dans le hadith de Bara ibn Azib, le hadith qui est authentique. وأن العبد إذا مات ودفن في قبره يأتيه ملكان. Le fait que lorsque l'un d'entre nous mourra, les anges viendront à lui, ils seront au nombre de 2. أحدهما يقال له منكر والآخر نكير. L'un d'entre eux est appelé Munkar et l'autre Nakir. Je vais vous résumer. Et ces 2 anges l'interrogeront. Ils le mettront en position assise. Ils l'interrogeront pour lui dire Man rabbuk wa ma dinuk wa ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est cet homme qui vous a été envoyé? Et c'est là que les gens se diviseront en 2. Ceux qui seront raffermis par Allah subhanahu wa ta'ala et ceux qui seront privés de la bonne réponse, car dans ce bas monde, ils se sont privés du suivi de cette aqidah qui est la clé du secours et du salut le jour de cet interrogatoire. Le croyant dira Rabbi Allah wal islamu dini wa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam nabiyyi. Mon Seigneur est Allah, l'islam est ma religion et Muhammad est mon prophète. Et alors les anges lui diront Na'am, Nam, qad alimna in kunta la mu'mina. À présent, dors, c'est-à-dire repose-toi. Nous savons que tu étais un vrai croyant. Et on lui ouvrira les portes de l'enfer. Et on lui dira regarde la demeure où tu as failli vivre si tu avais désobéi à Allah dans ce bas monde. Puis on fermera cette porte et on ouvrira celle du paradis pour lui dire regarde celle que tu as gagnée par ton obéissance à Allah et celle où tu entreras demain, Inch'Allah. Tellement pressé d'y rentrer ou d'y entrer, il dira Rabbi aqimis sa'a, Rabbi aqimis sa'a, ô mon Seigneur, fais sonner l'heure, c'est-à-dire fais que le jugement arrive pour que je puisse regagner cette demeure. Quant au mécréant et l'hypocrite, quand on lui posera ces questions, il dira la adri, hélas, j'ignore, je ne sais pas. Sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultu. J'entendais simplement des gens répéter une chose que je répétais aussi, mais ceci ne lui sera d'aucune utilité. Puis il sera frappé avec une massue avec laquelle, si on avait frappé les montagnes, elles se seraient fondues en poussière. Vous entendez? Ceci est la réalité. On le frappera avec une massue, un énorme marteau, ce n'est qu'un nom, mais la réalité de la chose c'est totalement différent. On le frappera avec une massue, avec laquelle, si on avait frappé les montagnes, elles seraient fondues en poussière. Il se mettra à hurler, il poussera un cri et un hurlement sans pareil. Toutes les créatures d'Allah l'entendront, à l'exception des djinns et des hommes.
car s'ils l'entendaient, ils mourraient. Ils seraient tous foudroyés. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas invoqué Allah pour qu'il fasse à ses compagnons entendre les châtiments de ces gens. Mais lui a pu les entendre car Allah lui a donné la force subhanahu wa ta'ala pour l'entendre. ونسأل الله أن يحفظنا من عذاب القبر. قال الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. Nous devons avoir foi en l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. قال النجمي رحمه الله: الشفاعة في الآخرة أحاديثها متواترة وهي تنقسم إلى أقسام سبعة. L'imam al-Najmi rahimahullah a dit: les textes sont authentiques. Ils sont tellement nombreux qu'on ne peut pas les renier dans la sunna. Et ces textes nous indiquent que les catégories d'intercession se divisent en 7. Il y a 3 intercessions spécifiques au prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire que nul autre ne les partage avec lui, et 4 qui sont partagées. Mais avant d'entrer dans ça, la définition de al-shafa'a, l'intercession, nous a été donnée par les savants. Tout d'abord, dans le sens linguistique du terme al-shafa'a, qui est traduit par l'intercession, il s'agit de faire passer un nombre pair à un nombre impair à un nombre pair. Ça, c'est le mot shafa'a dans la langue arabe, dans le sens linguistique. Pourquoi est-ce qu'on a appelé l'intercession shafa'a? Car il y a une personne qui a un besoin et une deuxième personne qui vient se joindre à elle pour intercéder. Donc le nombre impair est devenu pair. Et dans le sens de la religion, fi shara' al-shafa'a, comme a défini Cheikh Ubayd hafidahullah ta'ala, il a donné une définition simple: su'alul khayri lil ghayr. Su'alul khayri lil ghayr. Demander le bien pour autrui. Su'alul khayri lil ghayr. Demander un bien pour autrui, c'est-à-dire dans le din, demander à Allah Azza wa Jal un bien qui est de préserver de l'enfer un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Sheikh al-Najmi va citer les sortes d'intercessions spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: la première, celle qu'on appelle al-maqam al-mahmoud, ou encore al-shafa'atu al-uzma, la grande intercession, le jour où les gens attendront le début du jugement, un jour qui durera 50 000 ans et dans lequel le soleil se rapprochera des gens, il descendra si bas que les gens vont se mettre à suer, certains jusqu'aux chevilles, d'autres aux genoux, d'autres jusqu'aux hanches, aux clavicules et même jusqu'aux oreilles en fonction des péchés qu'ils avaient commis dans ce bas monde, et certains seront protégés de ce soleil, de cette chaleur ardente le jour dernier. Puis ils se dirigeront après se concerter vers les prophètes, en commençant par Nuh alayhi salam. Intercède pour nous, ne vois-tu pas la situation que l'on vit? Ne vois-tu pas la difficulté que l'on traverse? Nuh alayhi salam va leur dire: allez voir plutôt Adam. Adam qui leur dira: allez voir plutôt Nuh alayhi salam, le premier prophète, le premier messager envoyé par Allah aux gens de la terre. Et ainsi de suite, ils iront voir les prophètes des uns aux autres, parmi les 5 ulul azm, avec Adam, 6 prophètes, pour s'arrêter au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Adam, puis Nuh, puis Ibrahim alayhi salam, puis Moussa, puis Isa, puis le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, qui dira: ana laha, c'est-à-dire je suis pour elle, c'est à moi qu'elle a été accordée, en parlant de l'intercession. Puis il commencera. Deuxième intercession, shafa'atu fi fathi bab al-jannah, l'intercession pour demander d'ouvrir la porte du paradis.
quand les croyants arriveront, la porte sera fermée. Et elle ne sera ouverte qu'après l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nul autre la partage avec lui. Troisièmement, qui me l'a dit? Non. L'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour son oncle paternel Abu Talib, qu'il sorte de l'enfer pour alléger son châtiment. Pour alléger son châtiment. Et ceci est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucune intercession pour un kafir, pour un mécréant, à part le prophète alayhi salatu wa sallam pour Abu Talib, pour alléger son châtiment. Sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce qu'Allah va l'accepter pour Abu Talib alors qu'il est kafir, mushrik? Pourquoi? Parce qu'il a aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa da'wa et ne lui a pas fait de mal. Il a aidé la da'wa à se propager. Quant aux autres catégories d'intercession, يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء وسائر المؤمنين. Le prophète partage cette intercession avec les autres prophètes, les martyrs, les envoyés, les messagers, les pieux et les croyants. Premièrement, الشفاعة في قوم استحقوا العذاب بذنوب ارتكبوها. L'intercession pour un peuple ayant mérité le feu afin qu'il n'y entre pas. Pour un peuple ayant mérité le feu à cause de ses péchés afin qu'il n'y entre pas. فَيُشْفَعُ فِيهِمْ أَلَّا يُعَذَّبُوا. On intercédera pour eux afin qu'ils n'y entrent pas et qu'ils ne soient pas châtiés. وَأَنْ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِدُونِ عَذَابٍ. Qu'ils puissent entrer au paradis sans châtiment. ثانيا الشفاعة في قوم أدخلوا النار بسبب ذنوب لهم. L'intercession pour un peuple de gens qui sont entrés dans le feu à cause de leurs péchés. فيشفع فيهم الشفعاء أن يخرجوا من النار ويدخلوا الجنة. Les intercesseurs intercéderont en leur faveur pour qu'ils sortent du feu et entrent au paradis. Troisièmement, الشفاعة في قوم استحقوا منازل متدنية في الجنة فيشفع فيهم أن ترفع درجاتهم فوق ما استحقوه تفضلا من الله سبحانه وتعالى. L'intercession pour des gens qui sont au paradis mais qui n'ont pas atteint les hautes demeures. On intercédera pour qu'ils soient élevés en rang dans le paradis. Nas'alullah min fadlih, qu'Allah ne prive pas. رابعا, quatrièmement, الشفاعة في أهل الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم. L'intercession pour les gens appelés les gens de Al-A'raf, qui sont cités dans Surah Al-A'raf. Il s'agit de gens dont les péchés, dont le nombre de péchés est égal au nombre de bonnes actions. Ces gens-là seront arrêtés dans un endroit appelé Al-A'raf. Ils y seront arrêtés un moment. Comme a dit le Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dans l'explication des versets de Surat Al-A'raf, ils seront arrêtés un moment dans un endroit, puis on intercédera en leur faveur, et à la fin, Allah tabaraka wa ta'ala passera outre de leurs péchés et les fera entrer au paradis bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. قال الإمام أحمد. Avant d'entrer dans la suite, il faut savoir que l'intercession se divise en deux. Ici, nous ne parlons pas des catégories d'intercession qui auront lieu. Nous parlons d'un autre point de vue. L'intercession se divise en deux dans les textes. Il y a l'intercession affirmée par les textes et l'intercession reniée par les textes. Donc, du point de vue de l'affirmation ou de son contraire, l'intercession citée dans le Coran et la Sunna se divise en deux.
Et ceci, où est-ce que vous le retrouvez? Dans un écrit de Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah qui s'intitule Al-Qawa'id al-Arba', les 4 règles. Dans une de ces 4 règles, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Ihfadhu, mémorisez. Al-shafa'atu shafa'atan. C'est tout ce qu'il dit. Shafa'atun manfiyya wa shafa'atun muthbata. Puis il détaille. Mais je le laisse à ça. Taïb. Il y a l'affirmation affirmée par les textes et celle qui est reniée par les textes. Dans l'affirmation, dans l'intercession, affirmée par les textes, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de ce que vous venez d'entendre. L'intercession par laquelle Allah tabaraka wa ta'ala va favoriser certains croyants. Ils pourront intercéder. Les textes sont très nombreux. Qu'est-ce qui est voulu par l'intercession reniée? L'intercession qui n'aura pas lieu. Qui peut répondre à ça? Masha'Allah. Apprenez votre aqidah. Apprenez le tawhid, apprenez la croyance, asseyez-vous chez vous, prenez les moutons de Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, apprenez-les par cœur. Marchez avec le ilm dans votre cœur, le ilm mémorisé. Quand vous rencontrerez quelqu'un qui adore les tombes, vous pourrez l'appeler Allah Azza wa Jal avec Qala Allah, Qala Rasulullah alayhi salatu wassalam. Mais si vous ne marchez pas avec la mémorisation des versets et des hadiths, vous allez voir quelque chose de mauvais devant vos yeux. Vous allez savoir que c'est mauvais. Et vous ne pourrez pas inviter cette personne à Allah. Parce que vous ne saurez pas quoi lui dire. Vous serez contraint à dire à quelqu'un, est-ce que tu peux lui dire, car je ne connais pas le verset, car je ne connais pas le hadith. Et tous ces visages qui sont là, vous êtes combien? 100, 150? Tous ces visages-là, vous êtes venus ici pour apprendre la sunna. Vous êtes venus ici pour apprendre le tawhid. Vous devez repartir avec le tawhid dans le cœur et dans la langue, et dans la vie, et dans la da'wa. On se plaint des innovateurs, on se plaint de ceux qui prêchent d'une façon qui est innovée, on se plaint des gens qui appellent à l'adoration des tombes, on se plaint des gens qui innovent dans la façon de faire da'wa, comme les groupes égarés que vous connaissez tous. Mais où sommes-nous pour leur répondre? Nous devons, c'est notre rôle, d'apprendre les textes du Coran et de la Sunna, d'apprendre le tawhid, d'apprendre la Sunna, de savoir répondre à n'importe quel moment, à n'importe quel instant. Quelqu'un qui passe et qui diffuse une ambiguïté au sein des gens, tu ne peux pas laisser ces gens malades, au cœur malade. Tu dois répondre. Qala Allah Ta'ala, Qala Rasuluhu, sallallahu alayhi wa sallam. Apprenez l'usul al-thalatha, les 3 fondements. Apprenez le qawa'id al-arba', étudiez son commentaire et vous aurez un khayr azim. Le savant Muhammad Aman al-Jami, rahimahullah, un des imams dans l'aqidah de cette époque, comme a dit Cheikh Rabi' hafidahullah, a dit: je suis convaincu que si un talib ilm, écoutez bien, un étudiant en sciences mémorise al-usul al-thalatha, les 3 fondements, et comprend leur sens, voyage en Afrique pour faire la da'wa dans un village, il sera comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans ce pays-là, dans ce village-là. Subhanallah, l'usul al-thalatha, baraka, qala Allah, qala Rasulullah. Encouragez-vous, faites-vous un programme pour apprendre. Ne venez pas juste pour écouter et repartir et laisser. Non, apprenez. Apprenez, mémorisez. Un salafi, il doit être différent des gens. Le salafi, il est différent des autres. Parce qu'il est salafi, parce qu'il a la croyance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est accroché au texte, il aime les textes, il aime le Coran, il aime la sunna, il aime la compréhension des pieux prédécesseurs, il connaît les salafs. Ce n'est pas que dans la parole, dans ses actes, dans sa science, dans sa da'wa. Et là, tu pourras faire un grand khayr. Imaginez-vous tous ici, vous êtes une centaine. Vous avez tous par cœur al-usul al-thalatha, al-qawa'id al-arba' avec le commentaire. Et chacun, l'été, va rentrer dans son pays, ou va aller dans un endroit. Et chacun va appeler Allah tabaraka wa ta'ala. Vous allez être les ambassadeurs du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Vous allez être des vrais salafis avec la science. Vous allez répondre aux innovations. Vous allez chasser le mal, chasser le shirk. C'est ça qui est voulu de nous.
On ne veut pas simplement passer le temps à lire, à écrire, et à la fin, toujours pareil, toujours au même niveau. Des années qui passent, il n'a pas appris l'arabe. Des années qui passent, il n'a pas appris le Coran. Des années qui passent, il n'a toujours pas appris le sens de l'Fatiha. Subhanallah. Soufia. Et tous les groupes égarés. Il y a parmi eux des gens qui connaissent le Coran par cœur. C'est inutile pour eux, parce qu'ils sont dans le shirk et dans la bid'a. Pareil pour les Ikhwan, pareil pour Tablir, pareil pour tous ces groupes. Nous, Ahlus Sunnah, nous sommes plus à même de suivre les textes, de les apprendre. Cette parenthèse avait toute son importance et je suis le premier concerné. Je ne dis pas et je ne pense pas et je ne crois pas, et Allah me connaît mieux que vous, que je suis un exemple dans cela. C'est un rappel qui m'est profitable en premier, et à vous, Inch'Allah ta'ala. L'intercession qui est niée par Allah dans le Coran, c'est l'intercession qu'on a demandée à autre qu'Allah, celle où il y a du shirk. Donc, ceux qui se dirigent vers les tombes et demandent aux morts d'intercéder pour eux à Allah tabaraka wa ta'ala, ils seront privés de l'intercession d'Allah, de l'intercession des pieux le jour du jugement dernier. Et c'est de cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle lorsqu'il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum, ô vous qui avez eu la foi, dépensez de la subsistance que nous vous avons octroyée. Min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'a wal kafiruna humuz zalimun. Avant que ne vienne un jour où il n'y aura nulle vente, nul commerce, nulle amitié et nulle intercession. Et les mécréants sont les injustes. Ici, Allah a nié l'intercession, subhanahu wa ta'ala. Dans l'autre verset, Allah dit فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Ne leur sera d'aucune utilité l'intercession des intercesseurs. Donc, dans certains versets, il nie l'intercession, dans d'autres, il l'affirme. Est-ce que cela veut dire qu'il y a une contradiction? Non. Cela veut dire qu'il y a deux intercessions. Celle qui est affirmée, celle qui est reniée, niée par Allah dans le Coran. Donc, ce n'est pas toute intercession qui va être effective le jour dernier. Celle que les soufis demandent aux morts et aux soi-disant saints, aux pieux, ils n'auront rien le jour de la résurrection quand ils rencontreront Allah tabaraka wa ta'ala. À partir de là, nous devons savoir qu'est-ce que l'intercession affirmée. L'intercession affirmée est celle qui réunit deux conditions. Al-idhn wal-rida, c'est-à-dire l'autorisation d'Allah azza wa jal et l'agrément d'Allah pour celui pour qui on veut intercéder. Par exemple, vous entendez que le martyr pourra intercéder pour 70 personnes. Est-ce que cela veut dire qu'il vient le jour dernier et choisit qui il veut de façon absolue, sans condition, pour intercéder? Non. Il y a une condition qui est qu'Allah Azza wa Jal soit satisfait, agrée celui pour qui on veut intercéder. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il meurt sur le tawhid. Qu'il meurt sur le tawhid. On ne parle pas des péchés, car l'intercession, comme a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, ju'ilat shafa'ati li ahli kabari min ummati. On a instauré mon intercession pour qu'elle soit en la faveur des grands pécheurs de ma communauté. Mais quand on dit qu'Allah l'agrée, c'est-à-dire qu'il meurt dans le tawhid, dans le monothéisme, qu'il ne commette pas du shirk au moment de sa mort et qu'il se repente de tout shirk, qu'il meurt muwahhid, monothéiste. Celui-ci pourra bénéficier, Inch'Allah, de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou des anges, ou des croyants, des martyrs, des pieux, du Coran, du jeûne, et tout ce qui nous est relaté dans les textes de la Sunna. Donc ceci est à comprendre. Et ces deux conditions sont réunies dans le verset de Surat An-Najm, l'étoile, où Allah Azza wa Jal dit « Wa kam min malakin » Qu'est-ce qui continue le verset? « Samawati la tourni shafa'atuhum shay'an » Barakallah fik. « Illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha' wa yarda » Et combien sont nombreux dans le sens rapproché
les anges dans les cieux, dont l'intercession ne sera profitable à aucun, si ce n'est après qu'Allah l'autorise pour celui pour qui il est satisfait. Voici les conditions de l'intercession. Walhamdulillah. قال الإمام أحمد رحمه الله وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء إنما هو الإيمان به والتصديق به. Nous devons croire que des gens sortiront du feu après qu'on intercède pour eux, ils sortiront du feu après y avoir été consumés et brûlés. On les fera entrer dans un fleuve. Dans le hadith, le fleuve est appelé Nahrul Hayah, le fleuve de la vie. Et c'est dans celui-ci que ces gens qui seront complètement calcinés et consumés, ils sortiront en fumée du feu de l'enfer, les derniers croyants qui sortiront, et ils entreront dans ce fleuve, et puis quand ils en sortiront, ils retrouveront l'aspect initial. L'imam Ahmad a dit, comme cela est venu dans le récit, comme Allah le veut et comme il en a envie, subhanahu wa ta'ala. Il fait référence encore à la règle des gens de la sunna dans les choses invisibles. Nous devons y croire et attester de la véracité. Al-Sheikh al-Najmi rahimahullah dit وهذا يدل على أن المعذبين من المسلمين يموتون في النار. Ceci nous prouve que les gens châtiés dans le feu parmi les musulmans mourront dans le feu. Pourquoi? Parce qu'ils seront introduits dans Nahrul Hayah, le fleuve de la vie, pour qu'on leur donne la vie à nouveau. Donc ceci, pour l'imam al-Najmi, est une preuve qu'ils mourront. أما غيرهم فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. Quant aux autres, ils ne mourront pas ni ne vivront. En référence au verset de Surat Al-A'la. Allah Azza wa Jal nous dit qu'ils ne mourront pas ni ne vivront. داخل باب الجنة يوضعون عليه فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. Ils entreront dans ce fleuve à l'entrée du paradis, puis ils sortiront et se mettront à se reconstituer à l'image, comme nous le dit le prophète dans un récit, alayhi salatu wassalam, de la graine qui est dans une vallée, transportée par l'eau qui coule dans une vallée. Cette graine est poussée par l'eau à côté, sur le côté droit ou gauche de la vallée, puis elle s'installe sur la terre. Qu'est-ce qui se passe? Elle rentre dans la terre et ça devient une plante qui pousse. De la même façon, les corps seront reconstitués par Allah subhanahu wa ta'ala. وقد أنكر الشفاعة الخوارج والمعتزلة القائلون بتخليد أصحاب الكبائر من المسلمين في النار. Parmi les innovateurs qui ont mécru à ce point, al-Khawarij, aussi al-Mu'tazila, ils ne croient pas en l'intercession du jour dernier, mais ils divergent sur le statut de celui qui commet des grands péchés de la communauté. Par exemple, celui qui consomme de l'alcool. Pour Al-Khawarij, c'est un mécréant. Celui qui commet un grand péché, le mensonge, comme elle consomme de l'alcool, fornique et tout autre grand péché, est un mécréant, il sort de l'islam. C'est pour ça aussi qu'on les appelle les takfiriyoun, les gens qui excommunient des croyants injustement. Il y a de l'autre côté le Mu'tazila qui eux sont en désaccord avec eux. Ils disent, on ne dit pas d'eux qu'ils sont mécréants. Vous dites non qu'ils sont croyants, ils répondent non, ils ne sont pas croyants. Qu'est-ce qu'ils disent? Manzila bain al-manzilatayn. Ils sont dans un degré intermédiaire entre la croyance et la mécréance. Allahu Akbar, où est-ce que l'égarement peut arriver ou peut amener? Qui sont les premiers à avoir dit ça? Ceux qui étaient présents à l'assise de Hassan al-Basri, rahimahullah. Quand Hassan s'est mis à parler des grands pécheurs de la communauté, il y a Wasi ibn Ata qui a dit que les grands pécheurs de la communauté
ne sont ni croyants ni mécréants, ils sont dans un degré intermédiaire. C'est là que le Hassan l'a immédiatement exclu de son assise et on les a appelés al-Mu'tazila, ceux qui se sont isolés. Ils se sont isolés de l'assise du grand savant al-Hassan, rahimahullah. Par contre, ils sont en accord pour renier la shafa'a. Pour renier la shafa'a, wal-'iyadhu billah. On s'arrête ici, Inch'Allah, et la semaine prochaine, on parlera de la sortie du Masih al-Dajjal. Et ce dernier chapitre est connu chez les gens de la Sunna sous le nom de Khuruj al-Muwahhidin min an-nar, la sortie des monothéistes du feu. Les monothéistes, il y a parmi eux al-Fussaq, les pervers, les pécheurs. S'ils méritent le feu, si Allah décide de les faire entrer au feu, ils sortiront inévitablement du feu de l'enfer de par le tawhid qu'ils ont dans leur cœur. Et leur devenir sera l'entrée au paradis, insha'Allah ta'ala. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.